Nous poursuivons la lecture du discours de Jésus après la scène. Et au début de ce discours, Jésus avait dit « Si moi qui suis le Maître, je vous ai lavé les pieds, eh bien vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, être serviteurs. » Et là, aujourd'hui, dans cette partie de ce discours que l'Évangile de ce jour nous offre, Jésus va plus loin. Il dit « Si le monde m'a haï, vous aussi, il vous haïra. » Jésus joue là franc jeu avec nous. Il nous montre que le chemin du Christ, son chemin n'est pas un chemin de succès humain, un chemin de triomphe, de gloire humaine. Et nous, de notre côté, peut-être, parfois, on voudrait bien être aimé, on voudrait bien être connu, reconnu officiellement, peut-être d'utilité sociale. Mais ce n'est pas notre but comme chrétien. Notre but, c'est d'être comme Jésus, c'est d'accepter la croix, et comme Jésus, de répondre l'amour à la haine. D'où vient cette haine ? S'interrogeait un jour le pape François dans une de ses homélies. Il répond « Telle est l'origine de la haine. Nous sommes sauvés et le prince de ce monde, qui ne veut pas que nous soyons sauvés, nous hait et fait naître la persécution qui, depuis l'époque de Jésus, continue jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses communautés chrétiennes sont persécutées dans le monde, en ce moment plus qu'aux origines. Pourquoi ? Parce que l'esprit du monde est. Ne soyons donc pas surpris de cette haine qui peut exister, de cette indifférence, de ce mépris qui peut s'exprimer à notre égard. Est-ce que cela signifie que nous devons nous taire ? Jésus dit dans l'Évangile « Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera. » Et il ajoute « Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. » Jésus nous appelle là, je crois, à persévérer dans l'annonce de la parole, car un jour, nous l'espérons de tout cœur, elle portera du fruit, même si cela nous dépasse. Il ne s'agit donc pas de répondre en menant un combat politique, d'exprimer une indignation, de jouer les victimes. Il s'agit de continuer, de faire entendre la parole de Jésus, de l'annoncer avec audace et fermeté, d'être témoin de Jésus dans le monde, parce qu'il est notre Sauveur. Persévérer aussi dans l'annonce de la parole, c'est persévérer à vivre comme Jésus, car toute sa vie est parole. Mais on pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas être faible ? Si je réagis comme Jésus, est-ce que ce n'est pas le monde qui va prévaloir, qui va triompher ? Dans la vraie vie, ceux qui répondent par l'amour à la haine, ce sont les perdants, ce sont les faibles. Mais la logique de Jésus est perdante aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, elle est gagnante. Quelques versets plus loin de ce discours, Jésus dira « J'ai vaincu le monde ». Entrer dans la logique de Jésus, c'est entrer dans la logique du seul vainqueur, entrer dans la logique de la charité. Tandis que rentrer dans la logique du monde en répondant par la haine à la haine, eh bien, c'est rentrer dans une logique profondément perdante. Alors, on peut se poser cette question, suis-je dans la logique du monde, au travail, en communauté, en famille, ou même comme chrétien au milieu de ce monde ? Quand on m'exprime du mépris, de l'indifférence, comment est-ce que je réponds ? Selon la logique du monde, œil pour œil, dent pour dent, la haine par la haine, ou dans la logique de Jésus, la charité, le pardon, la persévérance dans l'annonce. Que l'Esprit Saint nous éclaire dans ce discernement et qui nous accompagne dans notre vie de chrétien qui a besoin du courage de Jésus-Christ. Amen.